Les historiens et les spécialistes de la Mésopotamie nous ont expliqué que la croyance aux démons est entrée dans le judaïsme durant les 50 années de l'exil à Babylone, entre le 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque les descendants des déportés sont revenus de l'exil, afin de reconstruire la nation juive, reconstruire Jérusalem, cette croyance aux démons s'est développée et s'est considérablement accentuée. Il n'y a rien d'étonnant, du coup, à ce que cette croyance ait fait partie de l'univers et des références de Jésus et des premiers chrétiens. Les hommes de l'Antiquité, y compris ceux qui ont rédigé les écrits bibliques, sont des hommes de leur époque. Ils n'avaient pas les connaissances scientifiques que nous avons. Ils vivaient dans une autre perception de l'univers et du réel que nous autres modernes. Ils croyaient, chacun le sait, que le soleil tournait autour de la terre et que Dieu pouvait le stopper momentanément, comme le présente le livre de Josué au chapitre 10, verset 13. Les livres de la Genèse et les psaumes se représentent pour leur part la terre comme une plaque ou comme un disque qui flottait sur l'eau. Le Pentateuque interdit solennellement la consommation des moules, des crustacés, du lièvre, du cochon, au motif que c'est une abomination devant l'Éternel. Pourquoi ? Vraisemblablement parce qu'on avait remarqué, à cette époque où nous n'avions pas le frigo, que ces aliments provoquaient de graves maladies, ces maladies que nous connaissons, nous, aujourd'hui, en connaissant le rôle des bactéries. Enfin, sur le plan social et pénal, les lois du Pentateuque ordonnent la lapidation des femmes et des maris adultères, ce qui apparaît aujourd'hui comme une loi barbare et inique. Bref, ce n'est pas parce qu'une loi, une pratique, une croyance se retrouve dans la Bible qu'elle est parole ou révélation de Dieu. La révélation de Dieu ne correspond pas à la lecture littérale des textes bibliques, mais à leur droite interprétation. Comment interpréter correctement les textes qui font intervenir des démons ou le diable qui est censé être leur chef ? C'est ce que nous méditerons aujourd'hui. Mais avant d'entrer de plein pied dans le récit du possédé de Guédara, relevons que le recours au mauvais esprit avait une fonction étiologique en Israël. Je sais bien que le mot étiologique a l'air d'être un bien gros mot. En médecine, il désigne la recherche et l'étude des causes des maladies. On l'emploie aussi dans les sciences humaines, littéraires et historiques pour qualifier les récits ou les mythes qui servent à expliquer les origines ou la signification de ce qui existe, des choses. Comment expliquer le mal et la maladie ? Au retour de l'exil à Babylone, le judaïsme a trouvé, dans la croyance aux démons, une réponse bien pratique à cette question. Les connaissances médicales étaient assez rudimentaires dans l'Antiquité et même après le Moyen Âge, mais l'esprit humain a besoin de donner une explication à ce qui lui arrive. Les maladies, la foudre, les tsunamis, les tornades, les inondations et même la mort étaient interprétés de façon étiologique comme des manifestations de la colère des dieux ou des démons. Du coup, dans le judaïsme du temps de Jésus, les guérisseurs, qui étaient des guérisseurs ambulants, étaient aussi et même surtout des exorcistes. Des maladies comme l'épilepsie ou l'hystérie, bien connues aujourd'hui, étaient interprétées comme le résultat d'une possession de mauvais esprits. Je le redis, les premiers chrétiens et Jésus lui-même vivaient dans cette culture. Aussi, n'y a-t-il rien d'anormal à ce que les évangiles en soient pétris.
On peut cependant observer que les récits évangéliques et bibliques ne font pas uniquement état des croyances étiologiques de leur époque, car les auteurs recourent aussi assez souvent à la figure des démons et du diable lui-même sur un plan symbolique. Or, c'est ici, sur ce plan symbolique, que le théologien cherchera à discerner ce qui correspond à la révélation biblique. Nous avons vu dernièrement que le récit des 3 tentations de Jésus en Matthieu et en Luc utilise la figure du Christ de la foi, mais aussi celle du diable, comme des figures allégoriques et typologiques. C'est aussi le cas du serpent de la Genèse, qui est clairement un personnage symbolique et étiologique, tout comme le Satan, accusateur de Job ou de Zacharie, qui n'est pas encore l'ange déchu de la mythologie chrétienne, mais plutôt une sorte de procurateur de la cour céleste. Quant au récit de l'Apocalypse, ils reprennent ni plus ni moins la démonologie du livre d'Hénoch qui fut très populaire dans le judaïsme du 1er siècle, mais qui se lit lui aussi sur un plan symbolique, comme l'Apocalypse de Saint Jean. Or, à cette liste conséquente, qui correspond à la majeure partie de la Bible concernant la démonologie, s'ajoute le récit du possédé de Guédara, qui constitue lui-même un récit typologique, comme l'indiquent les nombreux signifiants qu'il comporte. Ce texte projette Jésus et ses disciples dans le pays de Guédara, pays que certains identifient aujourd'hui à la ville de Géras, située à 50 km au sud-est du lac de Galilée. Cependant, d'autres localités autour du lac portaient un nom similaire ou proche, ce qui rend difficile la localisation précise du site. Et c'est tant mieux, car le récit ne vise pas à situer précisément, géographiquement l'événement, mais plutôt à indiquer que Jésus se rend de l'autre côté du lac, dans une terre païenne. Jésus se rend de l'autre côté du lac de Galilée, là où on ne respecte pas la loi de la Torah, là où il n'est pas interdit d'élever des animaux impurs, là où consommer du porc n'est pas proscrit. Jésus se rend en terre païenne, là où les ténèbres dominent, comme l'explique le livre d'Ésaïe au chapitre 9. Du coup, le voyage de Jésus à Guédara comporte un premier sens allégorique évident, un sens que l'on peut dire missionnaire. Il représente en effet l'ordre de mission de Jésus, selon lequel ce ne sont plus seulement les Juifs qui sont appelés dans l'alliance avec Dieu, mais désormais également les païens, les gentils. Toutes les nations assises dans les ténèbres sont maintenant appelées par Jésus à la lumière de l'Évangile. C'est le premier sens du récit. Il campe l'ordre de mission des chrétiens. Il met en scène l'accomplissement de la parole d'Ésaïe, chapitre 9, que nous citons souvent pendant l'Avent. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le territoire de Guédara figure ces territoires des gentils au-delà du Jourdain. Et cet homme qui vit dans le cimetière au milieu des tombes figure pour sa part les païens qui habitent à l'ombre de la mort et sur lesquels veut resplendir la lumière de l'Évangile. C'est le premier sens de ce récit allégorique. Il campe l'ordre de mission, l'ordre d'évangéliser le monde. Nous pourrions nous arrêter là concernant la signification du texte, mais ce serait passer à côté d'un deuxième sens
touchant à la vie intime et à la vie communautaire. Un deuxième sens qui montre que les auteurs bibliques n'ont pas attendu Freud et Max Weber pour faire de la psychologie et de la sociologie. Le possédé de Guédara est en effet, à bien y regarder, le type même de l'humain aliéné par un contexte dont il se sent prisonnier. Le récit le campe en effet comme vivant à l'écart du village, dans un cimetière. Pourquoi ? Pourquoi habite-t-il dans un cimetière, le lieu des morts et le symbole de la mort ? Qu'est-ce qui le sépare de ses semblables ? Pourquoi n'arrive-t-il pas à vivre avec eux ? D'où vient sa morbidité ? Nos psys nous expliquent aujourd'hui que lorsque nous nous sentons coincés dans une situation ou un milieu qui nous révulse, qui nous déplaît, il arrive que nous développons des formes de malaise qui vont de la déprime à l'aliénation, voire à la psychose. L'homme du récit va très mal, c'est évident. On le présente comme démoniaque parce qu'on ignore tout à l'époque des maladies psychosomatiques et psychiques. Nos psys nous ont appris tout au long du XXe siècle à distinguer les symptômes de la psychose. Celle-ci se caractérise comme une forme d'aliénation à soi-même. Troubles du sommeil et de l'humeur s'y manifestent, de même qu'une perte de l'énergie, de la motivation et bien souvent de l'hygiène, ainsi qu'une grande difficulté à se concentrer. Les personnes se détachent de leur entourage, perdent l'intérêt pour les choses ou les activités courantes. Elles sont assaillies par des idées délirantes, des croyances étranges et la conviction d'être contrôlées par des forces extérieures. Leur pensée est confuse, incohérente, et elles peuvent sombrer dans la morbidité. Ce tableau clinique correspond-il aux indications que présente le récit concernant le possédé de Guédara ? La réponse est positive. L'homme est gravement aliéné. Il vit dans un cimetière auprès des morts. Il a des accès de démence et de violence au point qu'il faut l'enchaîner et il est totalement désocialisé. Quelle est la cause de ce qui le torture ? Le récit avance le nom de Légion. C'est Légion qui le possède et le torture. Ce nom, Légion, arrive dans le récit lorsque Jésus demande au présumé démon son nom. Et l'homme se trouve délivré lorsque Jésus autorise Légion à investir un troupeau de porcs qui se jette alors dans la mer. La psychologie, et plus particulièrement la psychanalyse, nous apprennent aujourd'hui que la thérapie des maladies ou des troubles psychiques passe par la nomination et la mise en lumière de ce qui est refoulé dans le psychisme, mais qui continue à être actif. Le refoulement de ce qui nous blesse, de ce qui nous traumatise, continue d'agir dans le psychisme. Jésus, dans le récit, oblige le mal qui ronge l'individu à dire son nom. Il met en lumière le trouble. Or, le nom de ce qui ronge l'homme de Guédara n'est autre que celui de cette garnison romaine surpuissante qui est basée en Galilée. Une légion de soldats qu'il faut bien nourrir et qui apporte par là même bien du profit à tous les éleveurs de porcs de la région. Le fait que Jésus envoie Légion dans le premier troupeau de porcs qui pâturent dans le coin montre que l'auteur du récit établit un lien direct entre le mal Légion qui ronge l'homme et l'élevage lucratif des cochons par les gens de Guédara. De fait, Légion et porcs sont dans le récit la raison économique du pays, la raison économique
du peuple de ce pays. L'homme qui se réfugie parmi les morts, qui voudrait être mort, se croit maudit, hanté. Sans doute parce qu'il connaît l'interdit de la religion monothéiste de ses voisins juifs. Sensible à cette foi au Dieu unique, il vit très mal d'habiter au milieu d'un peuple dont l'économie dépend de l'élevage du porc impur. Mais que faire ? Impossible de convaincre ses contemporains, ses amis, sa famille, de lâcher cette économie que les légions romaines rendent si lucrative. Impossible également de rejoindre les Juifs qui le regardent comme un païen impur dont ils ne veulent surtout pas. Il se sent donc coincé entre deux interdits. L'interdit de la loi juive qui le déclare impur au milieu de son peuple impur et l'interdit de ses contemporains qui ne lui permettent pas de critiquer leur gagne-pain et préfèrent l'enchaîner plutôt que d'écouter ses remords. Entre ces deux interdits, le récit présente le tableau clinique d'un homme aliéné à lui-même. C'est le deuxième sens du récit qui indique, bien avant l'heure, bien avant les découvertes de la psychologie et de la sociologie, qu'un environnement ou une situation ressentie comme sans issue peuvent aliéner une personne et ruiner son équilibre. En nommant le mal et en le rapprochant du troupeau de cochons, le Jésus du récit est fait thérapeute et l'homme retrouve son bon sens. Il prend conscience maintenant de ce qu'il refoulait et n'arrivait pas du coup à regarder en face, à comprendre clairement. Et ce faisant, deux choses lui apparaissent. Premièrement, qu'il n'est pas obligé de cautionner le mode de vie de son milieu, mais qu'il peut au contraire se dissocier de son entourage et prendre son autonomie spirituelle et intellectuelle. Et du coup, deuxièmement, il comprend qu'une autre vie est possible pour lui, pour peu qu'il se donne la peine de l'inventer. Il demande à Jésus de l'amener avec lui maintenant qu'il est prêt à changer de vie, mais Jésus l'exhorte plutôt à changer de vie sur place afin de rendre témoignage de l'Évangile dans son milieu. Il s'en alla, dit le récit pour terminer, et publia dans toute la ville, en bon missionnaire du Christ donc, tout ce que Jésus avait fait pour lui. C'est le retour au premier sens du récit qui veut être une fresque de l'ordre de mission pour l'Église, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. En conclusion, nous le savons, il n'est pas toujours aussi simple que de le dire, d'avoir la force ou la capacité de s'émanciper de nos milieux de vie lorsqu'ils deviennent toxiques. Les liens de fidélité, la crainte de faire des vagues, de susciter du mécontentement ou de l'hostilité, oui, il n'est pas si simple de prendre et d'affirmer son autonomie. Le récit du possédé de Guédara le laisse clairement entendre. La nomination du mal ne produit pas non plus toujours une libération radicale des sujets torturés par le dissimulé ou le refoulé. Il reste cependant vrai que la nomination du mal est le premier pas vers la libération ou la guérison de l'esprit et de la mémoire. On ne saurait trop insister sur la nécessité d'identifier le mal et de mettre des mots dessus, de le circonscrire avec le langage. L'Évangile est une puissance de libération parce qu'il nous place devant Dieu. Coram Deo, disait Martin Luther, devant Dieu, là où l'on ne triche plus, là où l'on ne dissimule plus, parce que l'on est face à celui qui sait toutes choses, qui nous comprend et qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Ne rejetons pas cette puissance de libération comme les habitants de Guédara qui voulaient surtout
que rien ne change pour eux. Ils supplièrent Jésus de quitter leur territoire, dit le texte. Surtout, ne touche pas à notre mode de vie. Surtout, ne touche pas à notre argent, à notre économie. Surtout, ne touche pas à nos idéologies, ni à nos petits arrangements, ni à nos mensonges. Ne soyons pas comme ces gens qui voient la lumière, mais préfèrent ne pas trop être éclairés par elle. Tout au contraire, laissons-nous éclairer, laissons-nous libérer par tout ce qui n'est pas à elle, tout ce qui n'est pas à Dieu. Amen.